Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Courrier de Lyon, pièce radiophonique de Jeannine Rey-Lambert, d'après le drame de Moreau, Siraudin et de la Cour, avec par ordre d'entrée en onde Charles Charras, Henri Labussière, Maurice Chebit, Pierre Trabeau, Jean Mauvais, Nelly Delmas, Jacques Berger, Marie-Jeanne Gardien, Pierre Collet, Jean-Pierre Lituac, Marcel Bozuffi, Christiane Lasquin, Jacques Anquetil, Louis Arbessier, Marcel Lestan, Geneviève Morel et Pierre Lafont. Bruitage Jean Berriac, prise de son Agnès Bisquier et Claude Lévy, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Garçon! Citoyen! Un carafon d'eau de vie! Un carafon d'eau de vie, hein? Voilà, citoyen! Ça, c'était moins une que vous nous trouviez pas, Courriol. Moi, je voulais qu'on s'esbigne. Depuis 2 heures qu'on vous attendait. Ah, mais rappelle-toi, Chopard, moi je te disais, il est toujours en retard, mais il viendra. C'est vrai, Courriol. Moi, puisque vous aviez écrit sur votre mot que ce soit ici, le 8 Floréal en 4, moi j'aurais mis ma tête à couper. Eh bien, vous n'avez pas des mots heureux, mon pauvre fouinard. Le jour où il s'agit d'une affaire. Attention, le garçon. Ouais. Et voilà l'eau de vie, citoyen. Merci. Merci. Oui, alors, je vous explique. On attend un nouveau chef, un inconnu qui va diriger les opérations. Quelles opérations? Je n'en sais rien. Et le bonhomme, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas son nom. Eh ben, nous voilà joliment renseignés, hein. Moi, je ne risque pas ma peau, moi, sans savoir pourquoi ni pour qui. Tiens. Ah, tiens. Écoutez-moi tous les deux. Oui. Voilà ce qu'on a décidé. L'homme viendra ici à 3 heures. Il s'attablera, il demandera une bouteille d'absinthe, c'est sa liqueur. Et il la boira tout entière, c'est son habitude. Ah. Le voilà le signalement. Eh ben, moi, Chopard, moi qui connais tous les fameux de France, je peux vous le dire, moi. J'en vois qu'un qui soit de cette force-là pour étouffer un perroquet d'1 litre. Mais il viendra sûrement pas aujourd'hui. Et parce que? Parce qu'il habite dans une maison où le médecin lui défend de sortir. Si tu vois ce que je veux dire. Allez, Chopard, son nom. Parbleu, Dubosc, le grand Dubosc. Dubosc? Dubosc. Bah, mais il est depuis 2 ans villégiature au château Trompette à Bordeaux. Dubosc. Ah, si c'était lui, j'aurais confiance. Tiens, voilà un qui a des idées. Quand il est en plein air. Malheureusement, on le garde tout le temps à l'abri. Par ici, citoyen. Qu'est-ce qu'il y a? Pas possible. Le Surc. Qui c'est celui-là? Il est dans l'affaire? Non, pas du tout. Un ancien camarade de collège. Il est bien capable de me reconnaître et s'il me voit avec vous, diable... Allez, fichez le camp discrètement. Moi, je reste et je veille au grain. Revenez à 3 heures, ici. Compris, on file. Hé, mon petit verre, hein. Allez, vite. Merci, garçon. Merci. Mais je ne me trompe pas, mais oui, c'est Courriol. Courriol, par exemple. Oh, le Surc! Joseph le Surc! Ah, ça alors! Le hasard a de ses tours. C'est que depuis le collège Louis le Grand, il en est passé des années. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. On se tutoie, hein? Oui. Tu bois avec moi le verre de l'amitié? Si ça ne te dérange pas, tu étais avec des messieurs, je crois. Ah, mon Dieu, non, je n'étais pas... Bah, tant mieux. Non, j'avais cru. Alors, raconte. Qu'es-tu devenu? Moi, j'arrive de Douai avec ma fille, ma petite Julie, qui a 16 ans, et je vais la marier avec un certain Didier, un jeune homme parfait. Tu as l'air heureux, ça fait plaisir. Heureux, mon Dieu. À ta santé, Courriel. À la tienne. J'ai 38 ans et je n'ai pas eu trop à me plaindre de la vie. Hélas, on a toujours quelques chagrins par-ci, par-là. Pour moi, le souvenir de ma pauvre femme que j'ai perdue et puis mon père. Ton père? La Révolution l'a ruiné, il a quitté Douai voici 2 ans pour prendre un établissement aux environs de Paris, une auberge.
Un cabaret, je ne sais trop quoi. Une mauvaise affaire, il va être exproprié. Mais on le vend pour payer ses créanciers, quelle misère. Et il aimerait mieux mourir de faim que de s'adresser à moi. Une fierté, tu n'as pas idée. Mais je veux qu'il revienne avec nous, le père Le Surc. Je trouverais bien un stratagème, une ruse pour l'obliger à accepter mon aide. Une ruse pour faire le bien, brave Le Surc. Ah. À te voir, tiens, ça donnerait envie d'être honnête homme. Si on ne l'était déjà. Ah bon, si on ne l'était déjà. Oui. Dis donc, il me faudrait un cheval. Tu ne sais pas où je pourrais en louer un? Tu veux te promener? Mettons, oui, me promener. Je connais l'adresse d'un loueur. Chopard, 213 rue Honoré. De bons chevaux et pas cher. Rue Honoré 213. Bon, eh bien merci, j'irai tout à l'heure. Tu descends avec moi? Oui. Quelle heure est-il? 3h moins 20? Oui. Oui, j'ai le temps de te faire un pas de conduite jusqu'aux Tuileries. Ben, nous paierons en bas, au comptoir. C'est demain qu'on signe le contrat de mariage de Julie et de Didier. Je vais louer un appartement rue Montmartre, on va les traîner. On dînera et on tâchera de rire un peu. Fais-moi le plaisir d'être des nôtres. Arrive vers 4h. Demain? Ben Oui. Oui, j'accepte de grand cœur. Merci. Nous aurons quelques amis dont le juge de paix de la division du Pont-Neuf, d'Aubenton. Oh, mais dis donc, tu as de mauvaises fréquentations. Et avoir un juge dans sa manche, ça peut toujours servir. Mais passe donc, je t'en prie. Voilà. À peine 3 heures. Pas de doute, c'est le café en question. Mais c'est drôle. J'ai comme une impression d'avoir été suivi. C'est lui. C'est bien lui. Dubosc. Dubosc, c'est moi, Jeanne. Aïe. Jeanne, pas de chance. C'est à moi que vous parlez, citoyenne? Si tu ne me reconnais pas, je vais aider ta mémoire, Dubosc. La pauvre fille qui te croyait un honnête homme, qui t'a aimé, dont tu as volé l'honneur et l'argent. La pauvre fille que tu as abandonnée quand elle allait être mère. Tu ne veux pas la reconnaître? Vous faites certainement erreur, citoyenne. Non, Dubosc. Et tu m'écouteras. Mon enfant et moi, nous n'aurons bientôt plus d'asile. Le vice me guette et va me dévorer si la faim ne s'en charge pas. Depuis que tu t'es échappé des prisons de Bordeaux, je t'ai suivi, à pied, pour te demander un peu d'argent. De quoi partir en Alsace, où je serai recueilli avec mon fils. Je n'ai pas d'argent, ni l'honneur de vous connaître, ma belle. Écoute, je sais où tu habites. Si demain, tu ne m'as pas donné le pauvre secours que je te demande, tu sauras ce que c'est qu'une mère au désespoir, Dubosc. Eh bien, c'est ça, à demain. Ce soir, je serai loin. Et adieu, citoyenne, on m'attend. J'ai faim, mais j'aurai bien encore de la patience jusqu'à demain. Ouf, le voilà parti. Et voilà ce que c'est que de ne plus être en prison. On n'est plus libre. Ça, quand on vous a vu rincer 2 jolis verres d'absinthe et puis boire à la bouteille, non d'un tonnerre, on s'est dit... On s'est dit, voilà notre Dubosc. Eh oui, me voilà. Mais dites donc, vous n'êtes que 2? Manque Courriol, mais il est jamais à l'heure. Nous, on était là à 3h que le champ, hein. Oui, j'ai pas le temps de l'attendre, moi, votre courriole. Non, je vais vous expliquer, et vous le mettrez au courant. Attendez. D'abord, une tournée de 3-6 garçons. Voilà, citoyen, on arrive. Qui de vous est le loueur de chevaux? C'est moi, Pierre Chopard, dit l'aimable. Bon, alors toi, tu es cet imbécile de Fouinard, dit le philosophe. Ah, je vois que moi, vous me connaissez de réputation, hein. Chopard, tu peux te trouver dans 1 heure avec Fouinard et 4 chevaux à la barrière de Charenton? Bien sûr, on y sera. Et il s'agit de... De 75 000 livres en or. Ouais, 30 pour moi, 45 pour vous 3. Je vous dirai sur place où on les trouvera. C'est dit? Ça y est. Ah oui, on est d'accord. D'accord. Et il faut que je file, j'ai encore à faire. Vous préviendrez Courriol. Allez, au revoir, vous deux. Ah bah... Tiens, le v'là Courriol. Ah, Chopard. Mes excuses. Bon. Je ne fais que quitter l'ami que je suis allé conduire jusqu'aux Tuileries. Oh mon Dieu, cet homme. Bon, Chopard, explique bien tout à Courriol. Je descends et je paie. Adieu, mes poulets. Adieu. Allez. Mais qu'est-ce que vous avez, Courriol, ça va pas? Cet homme qui vient de descendre, qui est-ce? Le fameux Dubosc, l'homme à l'absinthe. Allez, vous venez, on va vous expliquer en route. Allez, Fouinard, on n'a pas 1 minute à perdre. Dubosc, cet homme, c'est Dubosc. Si je venais pas de raccompagner moi-même le Surc à l'instant, je jurerais que...
peut-on se ressembler à ce point-là? Ça dépasse l'imagination. Et jusqu'au même manteau noir qui ajoute encore. Ah, c'est bizarre. Il me semble que ce n'est pas par hasard que je les rencontre tous les deux. Aujourd'hui, 8 Floréal. C'est une date à retenir, Joliquet. Aujourd'hui, 8 Floréal en 4. Et pourquoi non, patron? Parce que de ce pas, je m'en vais chez le notaire pour donner mon consentement à la vente de cette malheureuse auberge, Joliquet. Vendre l'auberge, patron? Ah, et toi avec? Demain, mes créanciers n'auront plus rien à me réclamer. Et à moi, il ne me restera que l'honneur. Ah, c'est toujours ça. Demain aussi, c'est le jour où l'on signera le contrat de mariage de ma petite fille. Je suis invité au dîner par mon cher fils qui vient de m'envoyer un mot. Alors je prendrai l'habit des dimanches et l'air content. Vive la mariée! Ah, là, bah, je m'en vais. Garde bien la maison. Sois là quand le courrier de Lyon passera. Ayez pas peur, patron. Le petit verre de dur au postillon, la demi-bouteille de vieux au courrier, entre 8h et 8h15, ça varie jamais. Hein? Eh ben, à tout à l'heure, Joliquet. Tiens, donne-moi ma canne. Vous n'avez pas peur de vous en aller comme ça tout seul à la tombée de la nuit? Oh, allez, en route sans sûr, Froussard. Rentre-toi donc dans la maison. Au revoir. Ah, le bleu parti. Froussard. Ben oui, j'ai peur quand je suis tout seul, moi. Ça me prend au ventre. Oh! Qu'est-ce qui vient là-bas? Un voyageur, on dirait. Dans un grand manteau noir. Ah, il tournique. Je vais me cacher là pour voir un peu. Sans être vu. Voilà donc l'auberge. Complètement isolée. Et c'est mon père, mon pauvre père, que j'ai vu sortir si triste. Je vais pouvoir alléger ses peines. J'ai bien fait de laisser mon cheval dans le petit bois là-bas. Cela m'a permis d'arriver sans bruit. Et il n'y a donc personne ici? Peut-être à l'intérieur de la maison. Y a-t-il quelqu'un? Voilà, monsieur. Que voulez-vous? Bah, à boire, tiens. Donne-moi une bonne bouteille. Et voilà un écu, si ton vin est frais. Ah, ben, vous êtes bien honnête. Je vais vous le chercher à la cave. Tiens, vous perdez votre éperon, là. La chaînette est cassée. Ah, oui, c'est vrai. Bah, donne-moi donc un peu de fil pour que je rattache les anneaux. Voilà, monsieur. Du fil et une chandelle. Merci. Pendant ce temps, je vais chercher votre vin. C'est ça. Où est la cave? Ben, on descend par la trappe, là. Bon. Cette porte. C'est la chambre de mon père? Bien. Voyons. Où laisser mon sac d'argent? Mon Dieu, sur la commode. Ce sera le mieux, je crois. Hein, j'ai bien fait d'attacher au sac cette étiquette restitution. Ainsi, mon malheureux père, qui a été tant de fois volé, croira au remords d'un de ses voleurs. Ça le mettra à l'aise pour accepter. Sans quoi. Là, bien en vue. Bon, 6 heures. Je n'ai plus rien à faire ici. Mieux vaut que je rentre à Paris, que Julie ne s'inquiète pas. J'y serai avant 7 heures. Bon, le garçon sera bien un peu surpris en remontant avec son vin, mais tant pis. Alors, c'est là du Bosque. On est arrivé? Ouais, mais attendez. Fouinard, Coriol. Ouais. Et toi aussi, Chopper. Attendez-moi là une minute. Bon. Je vais d'abord rentrer seul dans l'auberge voir ce qui s'y passe. On vous attend, Dubosc. On n'a rien à refuser à un homme qui nous a fait faire une aussi jolie promenade à la campagne, sans compter le dîner. Voilà. Il n'y a pas grand monde dans cette cassine. Tenez, buvez-moi ce fameux blanc. Et bien frais.
Moi j'aime mieux le rouge, mais les goûts, hein, ça se discute pas. Voilà un drôle d'animal. Tu es seul ici? Parbleu, vous avez bien vu tout à l'heure? Tenez, voilà votre bouteille. La bouteille, mais il est toqué, lui. Est-ce qu'une bouteille suffit pour 4? Ah, vous êtes 4? Ah bah fallait le dire. Allez, file à la cave, nous en tirer du frais. Ah, tu y vas, oui? Ah bah oui, j'y vais. Oh, là une pratique. Venez, vous autres. Voilà, on arrive. On va boire? Rien du tout. Vous allez me refroidir le montmignard qui vient de descendre par cette trappe. Il ne faut pas qu'il voie ce qu'on va faire, compris? Dubosc, je n'aime pas les meurtres inutiles. Laissez-moi faire. Hé, petit! Tiens, je te lance un écu! Tire 4 en bouteille, mon garçon! Oh, mais il pleut de la monnaie. Merci, monsieur. Là, on est tranquille maintenant. Bon, maintenant, aidez-moi à pousser le buffet sur la trappe. Allez, attention! Pousse-toi, Eh bien, s'il sort par là, le gosse, c'est qu'on aura la guigne. Ah, maintenant qu'on est seul, Dubosc, vos instructions. Allez, écoutez-moi. À 8 heures, vous entendrez au bas de la côte des claquements de fouet et des grelots. Oui. C'est le courrier de Lyon. Avant de monter la côte, il s'arrête ici. Et il boit un coup avec son postillon. Ah bon? Dans le coffre de la voiture, il y a en ce moment 75 000 livres. Voilà l'affaire. Compris? Oui, mais un courrier de mal porte toujours des pistolets. Et ça, j'ai les miens, moi aussi. Ah. Ouais. Et le postillon a un couteau de chasse. Non, mais moi, ce que j'en dis... Au nom d'un tonnerre, j'ai un couteau de table et je sais m'en servir. Ah bah. Un voyageur accompagne ordinairement le courrier. Ça fait 3 hommes. Eh, mais ce soir, le voyageur est un homme à moi. Alors ne craignez rien. Bon. Et mouche donc la chandelle, fouinard. Alors, 15 000 livres pour chacun de vous. Et 30 000 pour moi. Moi, le 10e de la société. Et quand le courrier arrivera ici, Courriol suivra la voiture. Moi, je verse l'eau de vie ou le vin. Oui. Fouinard, tu fais le guet sur la route. Oui. La nuit est assez noire maintenant. Chopard, Oui. à toi le postillon. D'accord. Et moi, je m'en réserve le courrier. Ça vous va? Ça va. Ah oui. Bon, bien. Ça vous va, monsieur Courriol? Vous qui faites volontiers le muscadin avec vos belles mains blanches? Va falloir vous déganter. Monsieur Dubosc, quand j'ai besoin d'argent, rien ne me coûte. Pas même de me salir les mains. Les voilà! Vite! Fouinard, en avant! Courriol, derrière les arbres! Chopard, dans le fossé! Je reste là pour l'instant. On y va. Le môme ne bouge plus, parfait. J'espère qu'il n'y a personne dans la pièce à côté. La chambre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce sac? Restitution. On est délicat, 2000 livres. Plus 30, eh ben ça fait 32. Petit bénéfice personnel. Oh, Pierre Géraud! Le postillon. Voilà! Tiens, c'est pas Joliquet? Non, je le remplace. Mais votre petite goutte est la même. Ah. Elle est bonne. Dommage qu'il faut que je fasse vite. Ah, puis remettez ça, tiens. Un dernier petit verre, comme les condamnés. Bon, je m'en vais à mes chevaux. Hein. Le courrier va vous payer. Et vos courriers, voilà votre vin. Monsieur le voyageur, à votre santé. Ah, ça réchauffe. Et fameux. À moi! Écoutez, que se passe-t-il? Au secours! On assassine mon postillon! Brigand, tu ne m'échapperas pas! Pas un mouvement, courrier, ou je tire! Ah! Les bandits sont deux. Monsieur le voyageur, vous avez un couteau, défendez-moi! Oui, j'ai un couteau pour t'achever. Bien, voyageur, alias Durochat, tu as bien travaillé. Et tiens, voilà déjà pour toi des campes. Merci. À tout à l'heure. Tiens, voilà, je tiens l'or. Dubosc, prends-moi ça. Merci, Courriol. Et vite, voilà ta part. 10, 12, 15 000. Chopard, la tienne. Fouinard, pour toi. Ah, voilà. Allez, sauvez-vous maintenant, la nuit est tout à fait noire. Au revoir. À bientôt du Bosc. Et à moi le portefeuille du courrier. Et où l'a-t-il fourré? Ah, quel métier de fouiller les morts. Ah, ça doit être ça. Mon Dieu, ces coups de feu que j'ai entendus. Je ne peux donc pas m'absenter le temps d'aller chez le notaire. Oh! Oh, un cadavre! Mais c'est le postillon! Oh, encore un autre! Et cet homme dans la pénombre? Vivant celui-là!
Misérable, tu ne m'échapperas pas. Pas sûr. Mais lâche-moi, lâche-moi. J'aurai encore la force de t'étrangler, bandit. Tu crois ça? Voilà ton compte. Ah! Oh, Seigneur, je t'ai vu à la lueur du feu. Est-ce possible? Mon fils a tiré sur moi. Oh Didier, que je suis heureuse. Ma chère Julie, tant d'amitié autour de nous en ce jour où nous signons notre contrat de mariage. Tous nos invités ne sont pas encore arrivés. Eh bien mon père, mais qu'allez-vous faire dans l'antichambre? Mais vous ne sortez pas. Non, non, non. Ah, vous n'allez pas courir on ne sait où, comme hier, faire casser vos éperons? Et les faire accommoder avec du fil. C'est vrai, mon éperon. Oh, ne vous sauvez pas. J'aimerais vous présenter cette pauvre femme. Vous savez, Jeanne, qui se mourait de misère avec son enfant dans cette chambre au 5e. Pour la secourir sans l'humilier, je voudrais la prendre à notre service. Dieu te récompense de cette bonne action, ma petite Julie. Ah, voilà Courriole. Didier, Monsieur Courriole, un ami de collège de mon père, retrouvé hier par hasard. Monsieur. Mes compliments, monsieur Didier. Votre fiancé est charmant. Jeanne, venez donc. Mon père, voici cette femme. Monsieur... Oh, Soyez la bienvenue chez nous, Jeanne. Nous vous rendrons le travail agréable et la vie heureuse. Didier Courriole, venez donc, je montrerai mes tableaux à nos amis. Mais oui, mais oh mon Dieu. Monsieur... Monsieur... est votre père, mademoiselle Julie? Mais oui. Et qu'y a-t-il? Non, mais rien, mademoiselle. J'avais cru une ressemblance. Non, je vous suis toute dévouée, mademoiselle. Que dois-je faire? Vous annoncerez les nouveaux arrivants. Vous venez, cher Didier? Oui, Julie, venez. Mademoiselle Jeanne, je suis monsieur Courriole, un ami de monsieur le Surc. Dites-moi, de quelle ressemblance parliez-vous tout à l'heure? Moi, monsieur, mais... Je n'ai rien dit, je ne sais pas. Excusez-moi, mais... Quelqu'un... Ah, elle se trouble, elle hésite. Pourtant impossible qu'elle ait pu rencontrer Dubosc et constater comme moi que le Surc en est le portrait tout craché. Simple coïncidence. Oui. Monsieur Daubenton, juge de la division du Pont-Neuf. Oh, mais elle devient tout à fait inhabitable, cette maison. Ah, mes amis, bonsoir. Je suis désolé, je ne vais pouvoir demeurer parmi vous. Oui, j'ai reçu avis à 2 heures qu'un crime a été commis hier, près de Paris. Comment? Oui, l'affaire m'est confiée. J'ai des témoins à entendre, mais c'est quelque chose d'affreux. Ah, mais nous sommes tous consternés, Daubenton. Ah, moi aussi, mon bon le Cirque, moi aussi. Mais j'attends des témoins. Il y en a un certain aubergiste nommé Jérôme, qu'on n'a pas encore trouvé. Mais... Monsieur Jérôme le Surc. Oh, grand-père, quelle heureuse surprise. Papa nous avait caché que vous alliez venir. Ma petite fille, il te l'avait caché. Oui, bien sûr. Ah, mon père, quel bonheur de vous voir. Embrassez-moi. Ah, attention, tu me fais mal. J'ai une blessure légère à l'épaule. Oh, une blessure? Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que cette blessure? Oh, mais vous êtes tout pâle. Vous êtes fatigué, grand-père, asseyez-vous. Merci. Monsieur vient de loin, peut-être? Ah, je ne te l'avais pas dit, Courriole, parce que mon père s'en cache de tous. Il habite la campagne. Oui, j'habite à Liorsin. Comment? Vous habitez à Liorsin? Oui. Mais c'est là qu'a été commis hier ce crime. Monsieur, je suis le juge Daubenton, chargé d'enquêter sur l'affaire. Connaissez-vous à Liorsin un aubergiste nommé Jérôme? Mais c'est moi, monsieur. Oh! Mon père? Mais alors cette blessure, racontez-nous vite. Tu me le demandes, toi. Je demande pardon, monsieur, j'ai hâte de connaître les détails. On m'a signalé que vous étiez arrivé au moment de l'assassinat. Je voulais avoir votre déposition. Mes agents se seront croisés avec vous. C'est la Providence qui vous envoie vers moi. Mais parlez vite, mon père. Dites bien tout ce que vous savez. Oui. Tu le veux? Eh bien, soit. Le courrier de Lyon a été assassiné hier soir, avec son postillon, en passant devant ma porte, entre 8h et 8h15. Ah, à 8h? Mais vous aviez chez vous un valet, je crois. Les bandits l'avaient enfermé dans la cave, dont il n'a rien pu voir. Je l'ai retrouvé évanoui. La peur, sans doute. Moi, je ne suis arrivé qu'au bruit des coups de feu. Et l'un des assassins vous a blessé, c'est bien cela. Mais alors, vous l'avez vu? Comme je vois mon fils. Donc vous le reconnaîtriez, mon père. Il faut donner son signalement, aider la justice. Qu'un crime aussi odieux ne reste pas impuni.
Mon cher Daubenton, oui. je vous en prie, recevez ici la déposition de mon père. Mais je ne sais Et pas s'il si- vous vient quelques témoins concernant cette affaire, nous vous laisserons à la disposition de ce salon. Eh bien... Ainsi, nous ne serons pas privés tout à fait de votre présence. Mon Dieu, eh bien... oui, soit. D'autant plus qu'on peut aussi très bien ne m'amener personne maintenant. Je propose que Julie nous fasse d'abord dîner, que la fête batte son plein. Venez, mes amis, passez donc, mon cher. Je vous en prie. Que cette sombre histoire ne vous coupe pas l'appétit. Nous sommes innocents, nous n'allons pas payer pour les coupables. Mon père, vous avez besoin de vous remettre de vos émotions. Allez, à table. Je vous rejoins. J'en perds la raison. Qui m'amenez-vous là, gendarme? Le garçon d'auberge que vous nous avez fait chercher à Liorsin, monsieur le juge. Ah oui, le dénommé Joliquet. Oui. Oh oui, c'est moi, Joliquet, monsieur le Approchez-vous, juge. approchez-vous. Moi que les bandits avaient enfermé dans la cave. Oui, mais avant d'être enfermé, avant le meurtre, vous avez vu... Ah, mais cette bêtise, bien sûr que j'ai vu. D'abord, celui qui m'a commandé du vin et à qui j'ai donné du fil pour raccommoder son éperon. Du fil de Bretagne encore. Ah, voilà un renseignement intéressant. Après... Après, ben, j'en ai vu un autre. Ah, comment était-il? C'était ben, un homme bien mis. Oh! Quoi? Qu'y a-t-il? Le voilà! Qui? Eh ben, c'est lui qui m'a enfermé dans la cave. Qui, lui? Qui? Moi? Mais il est fou, ce jeune homme. Ah, m'approchez pas, hein? Arrêtez-le, arrêtez-le! Non, enfin, Joliquet, parlez-vous selon votre conscience ou perdez-vous la tête? Il la perd, monsieur le juge. Il la perd complètement. C'est lui, je reconnais même sa voix. Ben, tu te taire, petit Mais misérable. je vous en prie, je vous Me en touchez prie. pas. Monsieur Couriol, laissez-le parler. Mais monsieur, en présence d'une accusation aussi stupide... Vous ne vous en défendrez, monsieur, que plus facilement. Qu'il se rétracte, le drôle, ou sinon je... Mais que se passe? Ah, patron, vous êtes là. On en tient à eux. Mais quel est tout ce bruit, mon père? Qu'y a-t-il? Quoi, qu'est-ce qu'il y Et a? voilà l'autre, monsieur le juge. L'assassin du courrier, sûrement. Moi? L'assassin? Mais c'est de la folie, Joliquet. Vous voyez les bandits partout. C'est celui qui avait son éperon cassé. Je lui ai donné du fil pour attacher sa chaînette. Didier, l'éperon, la chaînette, mon Dieu, mais c'est pas possible. Calmez-vous, il s'agit certainement d'un malentendu, d'une coïncidence fâcheuse. Joliquet, monsieur n'est pas allé à Liorsin. Mais je le sais, il nous a parlé tout à l'heure d'une promenade qu'il a faite hier, en fin d'après-midi, à Vincennes. Mais non, mon fils n'est pas venu à Liorsin hier. Alors, inutile de mentir. Oui, je suis allé à Liorsin. Oui, mais je ne suis pas coupable pour autant. Je m'y suis rendu sur un cheval que Couriol m'a fait louer. Alors, monsieur Couriol, vous étiez bien hier, vous aussi, à Liorsin avec le Surc. Monsieur le juge, j'ai pu faire louer un cheval sans aller pour cela avec lui. Je n'y étais pas. Menteur! Joliquet a raison. Ayant cassé mon éperon, je l'ai rattaché à l'auberge avec du fil qu'il m'a donné. Pourquoi le nierais-je? Cela ne signifie pas que je sois l'assassin du courrier. Voyons, Joliquet, rappelle-toi. Tu sais très bien que je suis parti pendant que tu étais à la cave à tirer le vin. J'étais pressé. J'ai préféré ne pas t'attendre. Tu te souviens? Ça... Non, mon père, il ne faut plus cacher maintenant ce que j'allais faire chez vous. Malheureux, tu te perds. Mais non. Il n'y a plus de délicatesse à faire. Dites à monsieur Daubenton ce que vous avez trouvé. Ce que j'ai trouvé? Oui. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Mais voyons dans votre chambre, bien en vue. Mais sur la commode. Sur la commode. Mais ce sac, voyons, plein d'argent, 2000 livres. Mais parlez! Oh, grand-père, je vous en supplie, dites vite. Il nous faut la vérité, monsieur Jérôme. Non, vous voyez bien, père, qu'on me prend pour un assassin. Dites à monsieur le juge que je suis venu vous porter cet argent. Non. Oui, il allait... Je ne sais plus. Mademoiselle Julie, votre grand-père perd connaissance. Occupez-vous de lui. Oui, oh, grand-père. Mais que veut dire tout cela? Ah, c'est ce que je me demande, le Surc. Voyons, Joliquet, persistez-vous dans votre déposition. Attention, pas de faux témoignages, mon garçon. Reconnaissez-vous le Surc pour l'avoir vu chez votre maître hier soir, 8 Floréal, à Liorsin? Madame, oui, monsieur le juge. Et cet homme, monsieur Couriol? Oh, celui-là, oui, la tête sur le billot, je le dirai encore, je l'ai vu. Je vous dis que c'est un fou. Gendarme, au nom de la loi, saisissez-vous de monsieur Couriol. Allez, emmenez-le. Le Surc. Oui. Le Surc, je suis écrasé. Mais mon devoir... au nom de la loi, je vous arrête. Oh, mon père, mon cher père. Non, je ne veux pas. Didier. Oh, Julie, soyez courageuse. Mon Dieu,
voyez dans les cœurs. Vous savez ce que moi, la pauvre Jeanne, je soupçonne? Si vraiment cette ressemblance extraordinaire entre monsieur le Surc, cet honnête homme, et l'infâme du Bosc, si cette ressemblance est cause de tout, donnez-moi une seule preuve, et je rendrai la vie à mademoiselle Julie qui m'a sauvée. Elle a conservé une mère à mon fils. Je rendrai un père à sa fille. Une seule preuve, mon Dieu, et Dubosc saura que je me souviens de tout le mal qu'il m'a fait. Jeanne. Oh, pardon, mademoiselle. Je priais pour le salut de votre père. Merci. Je sors, Jeanne. Je dois rencontrer Didier dans l'antichambre de Monsieur Daubenton. Il a trouvé de nouveaux témoins, paraît-il. Grand-père ne va pas fort ce matin. Depuis que le procès a commencé, monsieur Jérôme ne dort plus. Ne parle pour ainsi dire pas. Oui. Depuis que mon pauvre père a été emmené à la force, personne ne vit plus dans cette maison. Allons, je m'en vais. Jeanne, à tout à l'heure. Nous saurons bientôt quelque chose, Julie. Ne vous impatientez pas. Monsieur Daubenton m'a dit qu'il attendait beaucoup de l'interrogatoire de ces nouveaux témoins. Vous savez, les gens de Mongeron. Mongeron? Oui, un village sur la route de Liorcin. Des hommes à cheval s'y seraient arrêtés le jour de l'assassinat. Ils auraient bu, mangé à l'hôtel de la Poste. Oui. Et leurs chevaux signalés en ce pays auraient été reconnus ici, chez un loueur nommé Chopard. Vous savez, celui qu'on a tant cherché et qu'on a retrouvé que ce matin. Oui. Alors, Didier, un espoir nous reste. Mais un immense espoir. Monsieur Daubenton est un homme de devoir. Il m'a assuré qu'il ne négligerait rien pour justifier votre paix. Et vous savez que de mon côté, m'étant juré de vous rendre heureuse, je vous ai promis de prouver l'innocence de votre cher père. Dussé-je employer à cela tout le temps que j'ai à passer sur la terre, y perdre ma fortune et ma vie même? Oh, cher Didier, comme je vous aime. Attendons, monsieur Daubenton. Il doit être en train d'interroger le loueur de chevaux, je suppose. Oui. Oui, monsieur le juge. C'est moi, Pierre Chopard, Maquignon. Vous avez disparu le lendemain de l'assassinat, monsieur Chopard. C'est étrange. Pas étrange du tout. Tous les ans, je fais mes marchés au Foire du Perche. C'était l'époque, alors je suis parti comme d'habitude. J'ai pas disparu. Et pendant vos absences, qui s'occupe de vos affaires à Paris? Ma femme qui tient les livres. Bien. D'ailleurs, la justice ne vous reproche pas ce déplacement. Nous avons besoin de votre témoignage, c'est tout. Gendarme, introduisez les accusés. Aïe, 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 ça me fait quelque chose quand même. Gendarme. Mais ils ont pris du Bosc. Gendarme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Chopard, attention, c'est pas du Bosc, c'est un autre qui lui ressemble. Mince alors. Compris, Courriol. Alors, vous avez compris. Alors, tenez-vous prêt, gendarme. Monsieur Chopard. Monsieur Chopard, reconnaissez-vous ces deux hommes? Moi? Je reconnais M. Courriol. Bonjour, M. Courriol. Ça va bien chez vous? Votre très humble, monsieur Chopard. Lui avez-vous loué un cheval le 8 Floréal? Ça, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il louait souvent chez moi alors, n'est-ce pas? Et à monsieur le Surc? Lui avez-vous loué un cheval le 8 Floréal? À 4 heures? J'étais chez moi à 4 heures, mais ce monsieur le Surc a pris un cheval sans que j'aie à m'en occuper. Le souffleur, c'était le cheval. On s'est pas vu ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Et moi, Chopard, est-ce que... Courriol, vous n'avez pas la parole. Si je peux prouver mon innocence, ai-je pris un cheval ce jour-là? Est-ce que j'étais avec le Surc? Non, ça, je peux le jurer. Courriol est innocent, et moi aussi, d'ailleurs. Alors, maintenant que j'ai déposé, je peux m'en retourner, monsieur le juge? Là, l'heure de donner l'avoine aux chevaux et de manger la soupe. J'ai encore besoin de vous. Un instant, je passe à côté. Gendarme, écoutez-moi. Veillez absolument à ce que... Monsieur, vous êtes le maître de poste de Mongeron, n'est-ce pas? Monsieur, je suis... Et d'après les indications recueillies par la police, les assassins du courrier de Lyon auraient dîné et joué au billard chez vous. Oui, monsieur le juge. J'ai repéré les 4 hommes et je pourrais les reconnaître. Oui, alors, oui, je pourrais. On a fait des remarques chez moi à leur sujet. Parfait, quelle remarque, dites-moi? Mais d'abord, ils étaient à cheval tous les 4, Bien. et des chevaux de louage, vu qu'ils étaient plutôt maigres. Oui. Alors j'ai versé à l'un d'eux, j'étais plutôt pâle de figure. Un grand carafon d'absinthe, il a tout bu. Alors, c'est tout ce que vous savez?
Non, il y a eu l'histoire de la brosse. Quelle brosse? Oui, c'est le plus élégant. Il m'a demandé une brosse pour ôter la poussière de son habit. Un habit bleu clair. Ah, intéressant, merci. Et puis? Il y en avait un qui répétait toujours en frappant sur la table avec son fouet « Nom d'un tonnerre, mes chevaux seront poussifs !» Tout le temps. Et en partant, il a oublié son fouet chez nous. J'ai voulu faire courir après lui, mais va te faire fiche, il était déjà au diable. Une demi-heure plus tard, il est revenu pour demander son fouet. Et il l'a pris si rudement de mes mains que la pomme de cuivre s'en est décollée et a roulé par terre. Pensez-vous qu'il l'a ramassé? Bien trop pressé, le bonhomme. Alors, c'est moi qui l'ai mise de côté. Et il y avait dessus 2 lettres de gravé. 2 lettres? Oui. Lesquelles? Un P et un C, monsieur le juge. D'ailleurs, la voilà. Gendarme, amenez les accusés et le témoin. Venez donc voir, je parle, Dilema. Venez, approchez. Grand Dieu! C'est eux! Oui! Voilà l'homme au fouet! Et puis voilà celui qui a bu l'absinthe! Ah, moi, Joseph, le sûr qu'un buveur d'absinthe! Oui! Et puis voilà l'élégant, là, qui avait l'habit bleu clair, la brosse, là. Vous êtes formel? Oh oui, sur mon salut éternel, je les reconnais tous les 3! Pierre Chopard, voyez cette pomme de cuivre, gravée d'un P et d'un C. Et alors? Je suis pas le seul homme en France qui a un P et un C comme initial. Gendarme, voyez donc si cette pomme de cuivre ne va pas bien à ce fouet sans pomme qu'on a trouvé chez la femme Chopard. Bah quoi, il y en a 10 comme ça chez moi, des fouets. Vos mouches ont dû les trouver puisqu'elles ont fouillé. Elles ont mes mouches, comme vous dites, trouvé mieux. Ouais. Tenez, ces 2 traites de 500 livres chacune, numéros 159 et 180, qui ont été volés dans le portefeuille du courrier de Lyon. Oh, je vous guettais depuis longtemps, Pierre Chopard. Vous allez être conduit en prison. Avez-vous des aveux à faire? Des aveux? À vous, mon bon juge? Oh, c'est du luxe. Non, au moins, messieurs, je vous en prie. Je suis victime d'une erreur infâme, d'une fatalité que je ne comprends pas. Je vous en conjure. Reconnaissez que je n'étais pas avec vous, vous le savez bien. Et dans votre conscience... Monsieur Chopard, avouez que vous ne me connaissez pas. Ouais, ce qu'on me croirait. Allez, faut laisser dire les mauvaises langues. Non, Courriol, s'il vous reste un sentiment humain, dites que je n'étais pas avec vous. Mais je me tue à le répéter, vous n'étiez pas avec moi, ni moi avec vous, et nous sommes innocents tous les 2. Je suis perdu, mon Dieu. N'y a-t-il pas dans mes veines un sang qui bouillonne et vous crie que je ne mens pas? Ne s'échappe-t-il pas dans mon regard une étincelle qui clame mon innocence? Daubenton, vous qui avez été mon ami... Le doute m'est-il encore permis, le Cirque? Hélas, j'ai fait mon devoir d'ami et d'honnête homme. Désormais, quoi qu'il m'en coûte, vous ne trouverez plus en moi que le magistrat. Gendarme, reconduisez les accusés séparément. Emmenez Chopard. Ah, doucement. Alors, monsieur Daubenton... Ces nouveaux témoins... Oh, dites vite! Dites vite, monsieur. Les enfants, ce qui dans mon esprit devait sauver votre père, c'est retourné contre lui. Tiens, vous êtes là aussi, Père Jérôme? Oui, je viens de rejoindre mes petits-enfants. Oui. Pourrais-je voir mon fils un instant, monsieur le juge? Mais certainement, il est à côté. Vous pouvez vous entretenir seul avec lui 5 minutes. Avant qu'on l'emmène. Allez, merci, allez, je vous en prie. J'y vais. Oh mon Dieu! Dites-nous ce qui s'est passé, monsieur Daubenton. Oui, dites-nous. Ah, mon cher père, au moins vous me restez. Nous avons peu de temps et l'hypocrisie est inutile avec moi. L'hypocrisie? Soyez tranquille. Je n'irai pas proclamer votre crime. Mais moi, je ne vous ai pas vu seulement galopant sur une route ou assis à une table et buvant. Moi, je vous ai vu menaçant, sanglant, le poignard d'une main, le pistolet de l'autre. Moi? Mais comment pouvez-vous? Seul, je sais que j'ai reçu votre dernier coup de pistolet dans l'épaule. Moi qui vous ai vu à la fois voleur, assassin, parricide. Mon père, mais c'est du délire. Mais prenez garde à ce que vous dites là, on vous croirait. On vous croirait. Je t'ai vu. Je ne veux pas qu'un le Cirque meure sur l'échafaud. Je ne le veux pas. Tenez, prenez. Mon père, mais vous me donnez un pistolet? Oui. Eh bien, soit. Souffrir comme je souffre, ça n'est pas à vivre. Mieux vaut d'en finir. Mais non. Non, je ne peux pas faire ça à ma mort. Quand tout m'accuse serait l'aveu du crime. De ce crime que je n'ai pas commis. Je dois au contraire employer ma vie à défendre mon honneur et celui de ma fille. Mais tu préfères donc l'échafaud? Mais qu'importe, si j'ai mon innocent. Moi,
Je sais que tu es coupable, puisque tu as peur, puisque tu ne veux pas ramasser ce pistolet, puisque tu ne veux pas mourir de ta main. Eh bien, tu mourras de la mienne. Ce sera toujours un Le Surc qui aura vengé l'honneur de la famille. Mon père, de grâce, ne tirez pas. En voilà du bruit par ici. Monsieur, Oui. oui, vous l'accusez. Ouais. Venez. Mon collègue et moi, on vous attend. Allez, c'est fini la causette. Gendarme, oui, je vous suis. Adieu, mon père, et que le Seigneur vous ouvre les yeux. Hélas, si je pouvais douter. Monsieur Jérôme, vous sortez? Oui, Jeanne. Les délibérations du jury ont dû commencer à 4 heures. On devrait déjà savoir quelque chose. Ah, et Didier ne revient pas nous informer. Je m'y tiens plus. Je vais jusqu'au palais. Que fait ma petite fille? Mademoiselle Julie continue de prier dans sa chambre. Bien, bien. Dites-lui adieu pour moi. Et je reste là, moi. Et je ne fais rien. Oh, il ne m'est pas possible de garder plus longtemps ce secret qui me tue. Moi seule, moi, la pauvre Jeanne, je devine que Monsieur le Surc n'est pas coupable. Cette fatale ressemblance aura tout fait. Certes, dévoiler la vérité, c'est perdre mon honneur, celui de mon enfant. Mais j'hésiterai encore. Oh, j'espérais tant que la Providence révélerait tout, punirait l'infâme du Bosc, que l'horreur d'une dénonciation me serait épargnée. Oh, tant pis. Le mieux est que j'écrive tout de suite au juge. Oui. Du papier. Voilà. Que les jurés soient instruits de l'erreur. À Monsieur Daubenton, juge de la division de... Oh, c'est étrange quand même que Monsieur Didier ne soit pas revenu. Où peut-il être? Monsieur le juge, j'ai à vous révéler. Ça fait 10 fois que je viens chez vous, Madame Chopard, et vous dites ne pas me connaître? 10 fois que vous venez, mais ça me dit pas votre nom. Je suis celui qui s'est juré de prouver l'innocence d'un honnête homme. Allez, montrez-moi le registre des entrées et des sorties des chevaux que la police n'a pas trouvé lors de la visite domiciliaire. Mais 5000 livres pour vous contre ce registre! Je vous répète, je l'ai pas. 10 000 livres, Madame Chopard! Mais puisque je l'ai pas, je l'aurais brûlé, Ouais. Réfléchissez. Votre mari est reconnu coupable. En retenant ce livre, vous devenez complice de son crime. Et si on le retrouvait chez vous, vous seriez perdu. Mais vous l'avez! Je ne vous quitte plus. Je vais faire fouiller votre maison de la cave au comble. Fouillez, ça vous avancera à quoi? Allez, ce n'est plus 10 000 livres que je vous offre, c'est 20 000. Là, tenez, dans ce portefeuille. Allez, donnez-moi le registre. 15, 18, 20... Le compte y est. Oh, et puis tenez, dans cette chaise de crin, là, le voilà, votre registre. Ah, enfin. Voyons. Allez, voyons. La page du 8 Floréal. Le 6, le 7, le 8, voilà. Le souffleur. Le souffleur, loué à Monsieur le Surc, 30 sous l'heure. Parti à 4 heures, rentré à 7h30, reçu 5 francs, signé Femme Chopard. Ah, la preuve! Je la tiens, la preuve, je la tiens! Et ça vous dit même pas merci. Oh, quel bonheur, Didier! Quel bonheur! Oh, ce registre! C'est l'acquittement de mon père assuré! Oui. Puisque le courrier de Lyon n'est passé à l'heure 5 à 8 heures. Les assassins ne pouvaient être de retour à Paris avant 9 heures. Et mon père, lui, y était à 7h30. Oh Ne perdons pas un instant. Oui. Venez avec moi jusqu'au palais. Nous allons remettre ce livre à Monsieur Daubenton. Oui, mais il y a une chose qui me contrarie. Il me semble avoir été suivi, oui.
2 hommes de mauvaise figure. Oh mon Dieu! Oh, mais on n'attaque pas un fiacre dans Paris à 7 heures, comme une malposte sur la route de Liorsa. Allez, allez, vite, Julie! Habillez-vous pendant que je descends chercher une voiture, hein? Oui, allez, mon ami! Oh, comment payer tant de dévouement? Par votre amour, Julie. À tout de suite! Oui! Jeanne! Venez m'aider à m'habiller! Oui, mademoiselle, je viens! Oh, ce petit registre noir sur le secrétaire, il me sauve, moi aussi. Plus besoin d'écrire à monsieur Daubenton. Au feu, cette lettre, au feu. L'innocent va être reconnu. Ainsi, ce misérable qui est le père de mon enfant ne sera pas dénoncé par moi. Eh bien, Jeanne! Me voilà, mademoiselle. Excusez-moi, je viens tout de suite. Chopard, Couriol, vous attendrez ici. Cette porte ouvre sur la salle d'audience. Asseyez-vous, le Surc. Oui, Daubenton, je touche au moment suprême. Le verdict du jury va m'absoudre ou me frapper à jamais. Eh bien, je vous le jure encore une fois, je n'ai pas commis le crime dont on m'accuse. Je le jure sur la majesté de Dieu qui m'entend et me jugera. Hélas, Dieu me jugera aussi. Et devant lui, et selon ma conscience, je devrais dire... Le Surc était coupable. Non! Il est innocent! Mais innocent! Ma fille, toi ici, avec Didier. Et la preuve d'en chercher mon père. Monsieur Daubenton, oui. Faites prévenir le tribunal. Faites suspendre. Mais enfin... Ce témoignage d'un alibi que mon père n'a jamais réussi à établir. Oh, Didier parlait. J'ai tout. Un alibi? Mais c'est impossible. Monsieur, si nous prouvons que monsieur le Surc était à Paris le 8 Floréal à 7h30, oui. Le croiriez-vous innocent? Mais quelle preuve? Tenez! Le registre de la femme Chopard. Lisez. Oui, lisez. Le retour du cheval loué par monsieur le Surc qui est consigné à 7h30. Oui. Mais lisez vous-même. Oui. Mais alors je suis sauvé. Non, mais je ne vois rien où. Ah, oui. Non. Mais la page du 8 Floréal. Mais là, voilà. Je vois bien un mot qui ressemble enfin, des traces de chiffres, mais tout cela a été gratté, effacé. Non, c'est illisible, elle ne peut être retenue. Oh. Comment effacé? Illisible. Mais permettez. Oh, mais qui a donc pu? Julie, qu'aviez-vous fait de ce livre? Mais il est resté sur le secrétaire pendant que je m'habillais. Mais je l'y ai retrouvé. Alors Jeanne seule a pu... Jeanne! Oh! Jeanne que j'ai tirée de sa misère. Oh mais non, c'est pas possible. Non. Ce n'est pas moi. Jeanne! Mais que se passe-t-il? J'ai cru ne jamais arriver. Oh, j'ai mal. Attendez, laissez-moi parler. Oui. Aussitôt après le départ de mademoiselle, j'ai trouvé caché dans le boudoir un homme. Il avait taillé la vitre pour ouvrir la fenêtre. Un homme? Mon Dieu! Et c'est lui qui... Vous savez maintenant ce qu'il a fait pendant que vous vous prépariez. Je l'ai surpris, j'ai reconnu. J'ai voulu appeler au secours. Puis il m'a échappé après Inutile de poursuivre, Jeanne. Je pense qu'il s'agit là d'un pieux mensonge des enfants pour sauver leur père. Monsieur le juge! Et cette blessure, c'est aussi un mensonge! En pleine poitrine! Oh, c'est ça! Non, il faudrait un médecin tout de suite. Cet homme vous a frappé? D'un coup de couteau, oui. L'infâme est le portrait vivant de monsieur Joseph le Surc. Le hasard a donné les mêmes traits au plus loyal et au plus scélérat des hommes. Demandez à ces deux messieurs s'ils le connaissent, celui dont je veux parler. Attendez, aidez-moi à me lever. Vous vous taisez, monsieur Couriol? Dites! Qui peut avoir intérêt à laisser condamner monsieur le Surc à sa place? Qui a pu détruire la preuve de son innocence? Qui est assez exercé au crime pour assassiner une femme d'un coup aussi sûr que celui-là? Un peu de courage! Rachetez votre crime! Nommez le bandit! Et vous, monsieur Pierre Chopard, allez-vous parler? Couriol, Chopard, je vous ordonne de parler. Non! Nom d'un tonnerre! Vous êtes les complices de Dubosc! Dubosc? Bon, j'en ai assez, j'avoue. Couriol, vous reconnaissez qu'il existe un nommé Dubosc, sosie de monsieur le Surc? Oui, un sosie parfait, c'est à s'y méprendre, la preuve. Monsieur Chopard, par pitié, votre témoignage et mon père est sauvé. Nom d'un tonnerre, c'est ma tête que vous me demandez là. Enfin, puisqu'il n'y a plus moyen de s'en tirer, oui. C'est Dubosc qui a tout arrangé, le meurtre, tout. On est allé avec lui à Liorsin, nous. Lui et pas le Surc. Là, vous êtes content? Vous avez ma tête. Pour un fameux cadeau, d'ailleurs. Oh, Dieu soit loué. Mon innocence ne peut plus faire de doute. Pardonnez-moi, le Surc. Je vous fais réparation d'honneur. En hâte, j'écris. Et le geôlier va porter tout de suite cela.
Tenez, mon ami. Venez. Ce billet au président des assises. Qu'il suspende tout. Allez, vite, allez, vite. Oh, mon père. Ah, nous pouvons remercier Jeanne. Merci, Jeanne. Mademoiselle Julie, emmenez-moi. Oui. Je peux mourir maintenant. Oh, mais non, Jeanne. Que voulez-vous? Eh bien, vous avez remis mon billet? Impossible, monsieur. Le jury a rendu son verdict. Quoi? Oui, monsieur le procureur général en son réquisitoire. Oui, les accusés dans leur défense. Vu les déclarations du jury, le tribunal condamne Couriol, Chopard et le Surc à la peine de mort. Père Jérôme, mes enfants, si je vous ai fait venir à la conciergerie, c'est que j'ai à vous entretenir de choses graves en ce jour. En ce jour que j'aurais préféré ne jamais voir se lever. Oh, mon Dieu. Oh, monsieur Daubenton. Nous sommes venus. Que nous avons rencontré ce monde. Ouais. Cette foule qui se hâta vers la place de grève. Eh oui, mon petit, oui. Oh, tous ces apprêts sinistres. Oh, c'est affreux. Oh, c'est affreux. Ah oui, je sais. Le dévouement de Jeanne n'a servi jusqu'à présent qu'à nous faire connaître l'existence de ce Dubosc. Comment est-elle? Très mal. Les médecins l'ont abandonnée. Elle n'est plus soutenue que par son courage. Ah, si nous retrouvions le misérable, ce serait l'origine d'un nouveau procès. Mais non, tout conspire contre le Surc, tout. J'ai bien réfléchi. Pour gagner du temps, puisque le pourvoi a été rejeté... Le pourvoi d'un innocent? Père Jérôme, quand la Cour de cassation révise un procès, elle ne peut que constater les vices de forme et non trancher sur la justice ou l'injustice de l'arrêt. Régulièrement rendu, un arrêt injuste et maintenu. Notre dernier coup, c'était d'obtenir du directoire un sursis. Sinon, la grâce. Je me suis jetée aux pieds des directeurs. J'ai offert ma vie en échange de celle de mon père. Ils ont refusé. Oh, il n'y a rien à faire. J'ai tenté l'impossible. Oui, je peux bien vous le dire. Écoutez-moi. J'ai fait déposer tout à l'heure dans la geôle de Le Surc un paquet. Tout ce qui était nécessaire à son évasion. Il devait trouver au coin de la rue Allais une chaise de poste et un passeport pour gagner Dieppe et s'embarquer. Une évasion? Une évasion? Il y a une chance Oui, qu'il reste. hélas. Quand il y a un instant, les accusés ont été amenés au greffe. Pour les dernières formalités, Le Surc était toujours parmi eux. Oui. Il a refusé de s'évader, sous prétexte que nul n'aurait plus cru à son innocence. Il n'y a qu'un coupable pour fuir. Telles sont ses propres paroles. Ah, mes enfants, vous allez le voir tout à l'heure. Du courage, mes amis, du courage. Il faudrait maintenant, je ne sais pas, il faudrait un miracle. Voici le miracle. Oh, monsieur Jeanne. Daubenton. Jeanne. Oh, mais vous avez pu vous lever dans l'état où vous êtes. Oh, y perdrais-je ma vie, mademoiselle? J'ai voulu vous dire que j'ai pu retrouver la trace de Dubosc. Oh. Il a commis l'imprudence de revenir dans un lieu que je connaissais. Oui. Je sais où il est. Oh, allons-y, vite, venez, gendarme. Va, mon Dubosc, va, chopine à l'aise. Ça durera pas. C'est une chance qu'on m'ait pas mis la main dessus, à moi fouinard. À moi fouinard, dit le philosophe. J'ai fait au moins une bonne action dans ma vie, moi, en jouant avec toi au faux frère. Ah, pas peur. Si seulement Jean et les autres peuvent arriver à temps. Oui, fouinard, j'ai soif. Mais t'as assez bu. Mais cache-toi, le cortège va passer par là. Et je veux pas me cacher. Parce que j'ai loué la terrasse pour moi tout seul pour voir. Et dis, toute la place de grève qu'on voit de ce cabaret, hein? Attention. Coup d'œil superbe. Allez, tiens, donne-moi un autre perroquet que je l'étrangle. Non. Et puis fais pas tant de bruit. Ouais, tu comprends, fouinard. Moi, je veux être sûr que mon remplaçant m'a remplacé. Oui, parce que je connais ma légale, moi, hein? Quand un homme a tort ou a raison... Enfin, tu me suis, non? Ben oui, Bon. ben oui. Eh ben, quand un homme a payé pour une chose sa dette à la société,
Eh ben, la société peut pas la faire payer à un l'autre une deuxième fois, tu comprends? Oui, Bon. oui. Mais il y a aussi Et- l'affaire de cette petite dame. Pour le registre, tu sais? Ce petit assassinat. Ah oui, à Jeanne, la seule femme que j'ai aimée, mon vieux. Ouais. Et Blanche, je l'ai tuée. Bizarre. Du bruit. Ce sont eux. Oh, et Jeanne qui ne revient pas. Attends-moi, Dubosc. Je descends une seconde. Et voilà, ils approchent. Et allons, et charrette du diable. Et plus vite, plus vite. Encore quelques tours de roue et me voilà sauvé. Attention qu'on ne voit pas. Cache-toi, cache-toi. 4 heures approche. Ça va être le coup de grâce, ouais. Ah, mais qu'est-ce qu'il fabrique, le fouinard? Bonjour, Dubosc. Jeanne, tu n'es donc pas morte? Le voilà! Tenez, le voilà, ce Dubosc! Allez, vous autres! Arrêtez-le! Quoi, m'arrêter? Regardez-moi bien, Dubosc. Je suis le père de Le Sûr. Misérable! Ah, mais c'est pas possible, là. Tenez, bonnes gens. Allez, tenez, empoignez-le! L'assassin, le voilà. Épargnez mon fils. Épargnez mon fils. Trop tard. Emmenez Dubosc! Emmenez-le! On appelle à la postérité! Citoyens, citoyennes, moi, Daubenton, juge de la division du Pont-Neuf, je vous le prédis, on clamera pendant des siècles l'innocence de Le Cirque, victime de la fatalité. On en reparlera de l'affaire du courrier de Lyon. Oui, on en reparlera. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Courrier de Lyon, pièce radiophonique de Jeannine Ray-Lambert, d'après le drame de Moreau, Siraudin et de la Cour, avec par ordre d'entrée en onde Charles Charras, Henri Labussière, Maurice Chebitte, Pierre Trabeau, Jean Mauvais, Nelly Delmas, Jacques Berger, Marie-Jeanne Gardien, Pierre Collet, Jean-Pierre Lituac, Marcel Bozuffi, Christiane Lasquin, Jacques Anquetil, Louis Arbessier, Marcel Lestan, Geneviève Morel et Pierre Lafont. Bruitage Jean Berriac, prise de son Agnès Bisky et Claude Lévy, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. .fr